Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale. Je n'ai pas eu le temps de vous faire de vlog cette semaine, j'étais assez occupée, je suis tombée malade, je me remets seulement, je viens de retrouver ma voix, tout va bien et mes parents sont venus me voir aussi. Du coup j'étais pas trop sur les réseaux. Je vais vous parler de mon organisation étudiante. Comment j'allie le sport, les cours, les révisions, le travail, YouTube, tout ça. Comment je fais pour pouvoir tout faire, parce que ce sont des questions qui reviennent énormément, notamment au niveau du sport. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Du coup je vais commencer avec le premier point qui là est vachement personnel, mais pour moi je sais que c'est la raison pour laquelle je suis vachement organisée. C'est parce que je me lève très tôt et que j'aime faire le maximum de choses le matin en me réveillant. Quand je me réveille, je prends en compte, j'essaie d'anticiper tout. Je sais qu'il me faut 1 heure pour me préparer, donc le temps de me doucher, brosser mes dents, lisser mes cheveux, faire mon maquillage, etc. Il y a des gens à qui ça va prendre 10 minutes, mais moi je sais qu'il me faut 1 heure parce que j'aime prendre mon temps, parce que j'aime regarder des vidéos, parce que j'aime écouter de la musique. Je sais qu'il me faut 30 minutes pour faire mon sport le matin. Donc déjà ça me laisse 1h30 et enfin je sais qu'il me faut 30 minutes pour prendre mon petit déj parce que c'est un moment que je valorise énormément le matin. C'est un moment où je me retrouve avec moi-même, où j'organise ma journée, où je check mes mails, où je check les réseaux. Le fait d'avoir une morning routine bien planifiée, ça m'a énormément aidé. Vraiment s'organiser le matin c'est la meilleure des choses et même moi je me lève entre 5h et 6h45 et le fait de se lever tôt c'est vraiment très compliqué au début et des fois je suis vraiment fatiguée, mais le fait de se lever tôt vous avez l'impression d'avoir un contrôle sur votre vie qui est complètement fou. Après si vous faites grosse soirée, je vous dis pas de vous lever 2 heures après vous êtes couché, c'est pas le but, il faut aussi que ça suive avec les heures de sommeil. Donc moi je me couche en général vers 22h. Se réveiller, avoir le temps de planifier sa journée, réellement poser les choses pour mieux comprendre et surtout prendre le temps, pas être dans un certain rush le matin, moi ça m'a permis de mieux m'organiser. La deuxième chose c'est que je mets un chrono, donc un chronomètre sur mon téléphone pour tout ce que je fais, pour éviter de dépasser certains laps de temps, surtout qu'avec mes horaires d'école, donc je fais 14h30 21h, le matin j'ai vraiment, si je veux pouvoir faire du sport, faire mes vidéos YouTube, me préparer comme il faut, travailler, bosser, me détendre, voir des gens, il faut vraiment que tout soit casé quoi. Je mets 30 minutes sur mon chrono pour le sport, je mets 20 minutes pour le rangement que je dois faire. Si vraiment je suis dans un rush et que j'arrive pas à me concentrer à faire quelque chose, je sais pas, je vais mettre un timer de 10 minutes pour juste faire ma chambre, histoire de me motiver et comme ça 10 minutes c'est fait, bam. S'il reste des trucs et ben tant pis, mais j'aurais passé 10 minutes à faire ça et ce sera déjà de l'avance pour le lendemain ou le jour d'après, etc. Parce qu'en fait ça me challenge à faire les choses dans un certain temps, c'est-à-dire que je me laisse pas distraire et ça c'est très important pour moi. J'ai énormément de mal à rester concentrée dans ce que je fais, donc le fait de mettre un chrono ça me fixe un laps de temps pendant lequel je dois être à fond dedans. Pendant le temps où je le fais, et ben je le fais bien et je suis pas distraite et ça marche très bien pour moi et c'est très efficace. La troisième chose qui m'aide à rester organisée en tant qu'étudiante, et là je vais plutôt parler sur un point de vue rangement, ménage, etc. parce que c'est très important d'en parler quand même. Moi ça m'a pris vraiment longtemps à avoir une bonne routine ménage, surtout que j'ai un appartement assez grand qui demande vraiment une routine ménage complète. Ce que je fais c'est qu'en général je nettoie 20 minutes par jour et éventuellement le dimanche si je vois que c'est encore un peu le bordel, je prends 1 heure pour bien tout astiquer. J'essaie de nettoyer 20 minutes par jour, donc faire une pièce par jour, faire 2 pièces par jour en fonction du bordel qu'il y a, mais toujours 20 minutes de rangement où j'essaie de ranger un peu tout ce qui traîne, remettre les choses à leur place, et vous allez voir qu'à la fin de la semaine, juste le fait de faire ça, vous allez vous retrouver avec une accumulation de bordel réduite, considérablement réduite, et ça va vous aider à mieux voir déjà. Et puis surtout je pense personnellement que lorsqu'on est dans un environnement qui est clean, lorsqu'on est dans un environnement qui est organisé, on est forcément plus organisé et on est forcément plus productif. Du coup c'est pour ça que c'est très important pour moi. La quatrième chose c'est de faire du sport sous toutes ses formes. Vous n'êtes pas obligé de vous tuer à la salle pendant 2 heures parce qu'il y en a qui n'ont pas le temps, il y en a qui n'ont pas les moyens. Il y a plusieurs façons de faire du sport quand on est étudiant. Vous pouvez bouger de toutes les manières possibles. Je sais que moi en ce moment j'ai pas forcément le temps d'aller à la salle parce que mes horaires sont assez compliqués et vu que j'essaie d'être présente sur YouTube et tout, j'ai beaucoup de taf, mais je prends toujours 30 minutes, 1 heure pour faire soit du yoga chez moi, soit une séance en ligne sur YouTube. Vous avez plein de tutos de sport. Vraiment, il y en a de partout. Moi, je suis ceux d'une fille qui s'appelle Pamela ou Pam, je sais plus exactement, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ces workouts sont vraiment très complets et ça travaille tout. Et du coup, quand vous avez pas le temps, et ben c'est déjà ça de gagner. Essayez de bouger comme vous le pouvez. Si vraiment j'ai pas envie de faire du yoga ou que j'ai pas envie de faire un workout, et ben je vais tout simplement aller marcher pendant 30 minutes. Ça va être mon activité physique du jour. Ne vous dites pas que vous avez pas forcément le temps. Des fois, ça prend juste 20 minutes, 30 minutes. C'est juste que des fois, aller à la salle, faire un cours entier, etc. ça consomme beaucoup de temps dans une journée, mais des fois vous n'avez pas besoin de faire ce gros effort. Des fois des petites actions peuvent remplacer et peuvent aussi vous faire du bien, parce qu'il faut pas oublier que le sport c'est très bon pour le physique mais c'est surtout très bon pour le mental. Vous prenez pas trop la tête avec ça, essayez d'être actif de la façon dont
dont vous l'aimez le plus. Et si vous pouvez pas aller à la salle pendant 2 semaines parce que vous avez des partiels, c'est pas grave, vous pouvez faire du sport chez vous sur votre tapis pendant 10 minutes, du yoga, vous détendre, aller marcher, aller courir. Voilà, il y a plein d'autres alternatives. La 5e chose qui m'aide beaucoup dans mon organisation, c'est de savoir dire non. Je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup sortir, mais si je vois que tous les gens que j'aime sortent et vont faire un truc, j'ai ce qu'on appelle le fear of missing out. J'ai peur de rater quelque chose d'assez important. Du coup, j'y vais toujours, je dis toujours oui et je reste toujours très tard, alors que je dis toujours que je vais rentrer très tôt. Quand on est étudiant, ce genre de choses, ça nous décale complètement. En tout cas, moi qui n'ai pas forcément l'habitude. Voilà, c'est ce qu'on appelle des gros traquenards. Si vous avez un gros devoir, si vous avez un gros truc à rendre, si vous savez que le lendemain matin vous devez être debout à 8h, anticipez, c'est pas grave, vous aurez plein d'autres occasions de sortir. Si demain vous avez vraiment une obligation importante à 8h, voilà, réfléchissez bien. C'est se priver, mais c'est surtout penser à soi. C'est penser à soi dans le futur. Est-ce que vraiment sortir là dans l'état où t'es avec les choses que t'as à faire dans les jours qui arrivent, est-ce que vraiment ça t'est bénéfique et ça va t'apporter quelque chose de bien? Faut se poser les bonnes questions. Des fois c'est compliqué, même moi j'ai du mal, mais parfois il faut savoir dire non. Et enfin, la dernière chose, et ça j'en ai parlé beaucoup, c'est de faire des listes. Et j'ai trouvé un nouveau système sur Trello. Donc si vous connaissez pas Trello, si vous faites des listes en fait, des choses que vous avez besoin de faire, vous organisez, etc. Moi je l'ai sur mon ordi, mon téléphone, et depuis que j'utilise Trello, je peux plus m'en passer. Je fais des listes pour absolument tout. J'ai des listes perso, j'ai des listes pro, j'ai des listes de cours. Enfin, c'est vraiment une façon de voir tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez mettre des étiquettes d'urgence, des choses qui peuvent attendre un peu plus longtemps. Vous pouvez mettre des dates, vous pouvez mettre des descriptions en fonction des tâches. Enfin, c'est hyper organisé. Parce que les listes papier, c'est bien, mais j'avais besoin d'un truc où c'était possible d'archiver, de déplacer, qui est modulable en fonction de mes journées. Parce que des fois, il y a des imprévus, parce que parfois, je peux pas faire ça. Enfin voilà, du coup, faire des listes c'est bien, mais faire des listes sur des applications, enfin moi là j'ai parlé de Trello, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres applications qui sont géniales, où vous pouvez tout déplacer, faire en fonction, enfin voilà, tout organiser. C'est peut-être bien et c'est peut-être mieux même que des listes papier parfois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'est ma 2e vidéo face cam et que vous aimez pas trop ça et que vous préférez les vlogs, mais je vais les reprendre très bientôt parce que ce week-end je vais à Disney et je vais au Disney en hôtel et je vais essayer de vlogger tout le week-end et j'ai vraiment trop hâte de vous montrer ça. Mais en attendant, je suis désolée, c'est tout ce que je pouvais vous faire cette semaine. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je vous retrouve dès que possible dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous, salut!